nom de Jésus. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi l'attribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, nous voulons que ce message soit plus grand que le messager. En toute humilité, Seigneur, nous nous soumettons à cette parole que nous voulons révéler et que, Seigneur, les oracles de ce matin viennent de toi et non de l'intelligence de l'homme. Que le Saint-Esprit nous assiste, car il est dit qu'il est présent en toutes choses et surtout, là où 2 ou 3 sont réunis, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est auprès, il est au milieu d'eux. Nous savons, nous ne doutons pas seul le temps que le Saint-Esprit est avec nous. Au nom de Jésus, dans toute la gloire de Dieu, nous avons prié, nous disons Amen. 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 Asseyez-nous, bien-aimés. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Facilitateur de la paix ». Facilitateur de la paix. Facilitateur de la paix. Un facilitateur, c'est quelqu'un qui facilite. C'est quelqu'un qui arrange, c'est quelqu'un qui cherche le compromis. Et c'est quelqu'un qui évite les dissensions. Bien-aimés, en guise d'introduction, nous dirons que la grâce offerte gratuitement à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont cru en son nom, cette grâce suscite en chacun d'eux une identité nouvelle. Une identité nouvelle qui les unit à un seul corps. Un seul corps. Et c'est le corps de Jésus-Christ. Et cette identité nouvelle, elle les transforme. Elle fait de ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont cru en son nom, elle les transforme en fils de Dieu. Elle les transforme en véritables disciples imitateurs de Christ. C'est là que nous allons déjà lever l'équivoque. Aujourd'hui, le terme chrétien est porteur de tout un ramassis. Dans le terme chrétien, vous avez les vrais, vous avez les faux, vous avez même ceux qui égorgent les autres, vous avez même ceux qui gardent des colères éternelles contre les autres, vous avez ceux qui cherchent à se venger. En tout cas, tous ces gens-là,
se range dans les chrétiens parce que être chrétien, c'est quoi? C'est aller à l'église. Mais je vais à l'église, pourquoi faire? Je vais à l'église, pourquoi faire? C'est vrai? Ça fait de moi un chrétien. Je me lève le matin, je vais à l'église. Alors il y a une différence entre le chrétien et le disciple de Jésus. Et d'ailleurs, nous en avons parlé vendredi, les disciples ne s'étaient pas eux-mêmes appelés chrétiens. Ça se passe à Antioche. Ça se passe à Antioche. C'est Actes des Apôtres, je crois chapitre 11, verset 26. Ça se passe à Antioche. Ils ne se sont pas eux-mêmes appelés chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Comme Christ, comme Christ. Ce sont les autres qui les ont vus marcher, qui les ont vus parler, qui les ont vus manger, qui les ont vus danser, qui les ont vus rire, qui les ont vus prier. Ils ont dit, ah, ils sont comme Christ. Ils sont chrétiens. Mais aujourd'hui, chrétien devient la carte de visite. Bonjour mon frère, bonjour, je suis chrétien. Bonjour mon frère, bonjour, je suis chrétien. Moi je suis chrétienne, hein? Ah bon, moi je crois en Dieu. Mais moi je suis chrétien. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait que tu es chrétien? Quelle est la différence entre le non-chrétien et toi? On vous voit dans les mêmes boîtes de nuit. Vous vous empiffrez de mêmes alcools. Vous continuez les bagarres pour une fille qui va regarder l'autre, pour une femme, pour un homme qui va regarder un autre. Enfin, vous êtes dans... Il n'y a que les problèmes, ces problèmes-là. Oh, mais c'était... Je ne lui parle plus. Hein. Les jeunes disent, je ne lui cause plus. Je ne lui cause plus. Et tu es chrétien. C'est ça la question principale. Mais notre amour à nous donne, c'est-à-dire je parle de fils de Dieu, je parle du disciple de Christ, l'amour qu'il a pour les autres, le comportement qu'il a pour les autres, c'est des choses qui sont irréprochables. Sa manière d'être, sa manière de se vêtir, sa manière de regarder, le pardon qu'il accorde même à ceux qui le méprisent. Mais toi, tu as quel cœur, toi? Cette personne-là. Mais oui, si le Seigneur regardait à chacun de nous combien de fois nous avons failli, en tout cas, personne n'hériterait du royaume des cieux. Personne. Personne. Alors, c'est ça, disciple. Et il y a un homme dans la Bible qui est très étonné. Lorsqu'il demande à Jésus, mais comment faire pour... Jésus lui dit, mais je crois que c'est Nicodème. Jésus lui dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance. Nicodème dit quoi? Mais je ne sais pas l'âge que j'ai. Ça, c'est mon commentaire personnel. Mais il faudrait que je reparte dans le ventre de ma mère pour naître. Jésus lui dit, mais Nicodème, tu es docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses-là? Tu es docteur de la loi, Nicodème. Tu ne connais pas ces choses-là? Non. Il ne faut pas repartir dans le ventre de la maman. Mais naître de nouveau, c'est avoir une nouvelle identité. Naître de nouveau, c'est avoir un changement en soi. C'est avoir une métamorphose en soi. Ce n'est plus être la même personne. C'est ça la nouvelle naissance. Toi qui allais, comme je le dis souvent, c'est au moins la énième fois que je le dis, puisque j'aime ces choses-là, ce sont des choses vraies. Toi qui allais dans les grandes surfaces avec les grands manteaux pour ramener de la viande sous le manteau, tu te dis chrétien et tu continues à le faire. Toi qui prenais le train tous les jours parce que tu travailles sur Paris, parce que tu as un contrat sur Paris, tu ne sais pas qu'il y a des abonnements. Est-ce que on doit continuer à faire du bien? Est-ce que, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, mais tu sais, quand tu es trop bon, tu deviens bonbon. Et le bonbon, les gens, tu deviens bonbon quand tu es très bon. Tu deviens bonbon. Vous savez, le bonbon, les enfants aiment les bonbons. Donc, est-ce que nous devons continuer à faire du bien? Est-ce que nous devons continuer
à semer la paix autour de nous, l'amour autour de nous, vivre en intelligence avec les autres. Bien aimer, aimer son frère, être avec lui, ce n'est même pas un conseil, mais c'est un commandement. C'est un commandement parce que nous sommes à Romains 12. Regardons le verset 2, il dit, ne vous conformez pas, Romains 12, ne vous conformez pas, chapitre verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Si Jésus était à ma place, comment se comporterait-il? Et moi, comme je suis imitateur de Jésus, je dois faire comme lui. Si aujourd'hui les gens reconnaissent que vous êtes trop bon, que vous êtes un bonbon, vous pouvez dire, oui Jésus, je suis ton imitateur. Jésus, c'est vrai, tu m'as transformé, je te remercie, je suis déjà ton imitateur. Mais si tu es l'homme, la femme, moindre problème, c'est des allures qui divergent. Plus de sourire, plus ceci, parce qu'il y a un petit conflit, il y a un quiproquo. Il y a un quiproquo, on ne s'entend plus. Il faut te dire, frère, si tu te dis chrétien, c'est à tort que tu te dis chrétien. C'est à tort. Parce que tu es capable de tuer. Tu es capable de faire du mal. Jésus est resté sans faire du mal à quelqu'un. Alors voilà, bien-aimés, et pour nous, fils de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures pleines d'amour. Nous sommes de nouvelles créatures pleines d'amour. Et si on peut aller dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean c'est vers la fin. 1 Jean chapitre 4. Si on peut aller à 1 Jean chapitre 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20 nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Si tu dis que tu aimes Dieu et tu es incapable d'aimer ton frère, c'est que tu es un menteur. Dieu, tu ne le vois pas, mais le frère, tu le vois. Tu es incapable d'aimer ton frère, donc tu ne peux pas aimer Dieu. C'est de l'illusion. Et quand vous allez, toujours pas loin de là, oui, un peu quand même, quand vous allez dans Galates, vous reculez un peu, quand vous allez dans Galates 3, Galates c'est avant Éphésiens. Quand vous allez dans Galates, c'est avant Éphésiens. Galates, c'est avant Éphésiens. Quand vous allez dans Galates 3, Galates chapitre 3, verset 15. Galates chapitre 3, verset 15. La Bible dit, Galates, je disais, Galates 3, verset 15. Voilà. Voilà, Galates, oui, c'est pas peut-être la bonne référence. Je n'ai pas nommé la bonne référence. Bon, là, dit, frère, je parle de la manière des hommes, une disposition de bonne forme, bien que faite par un homme, n'est pas... Non, c'est pas ce que je voulais chercher. Je voulais chercher là où Galates dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Si quelqu'un trouve ce passage, il nous le donne. Donc, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Il est meurtrier. Ne pas aimer son frère, c'est être un meurtrier. Si quelqu'un le trouve, il nous le communique rapidement. Donc, on nous dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu es un menteur. Et si vraiment tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. C'est ce que nous dit Galates. Trouvez le passage, s'il vous plaît. Les apologètes, trouvez rapidement et vous me le communiquez. C'est bien dans Galates. Alors, bien aimés, c'est tout simplement dire que nous, fils de Dieu, nous, imitateurs de Christ, nous faisons chaque jour, nous faisons les fonctions pour Christ. Nous faisons ce qu'on appelle les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Cela, c'est dans 1 Corinthiens 5, verset 20.
nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tous les jours. Et c'est ce que nous allons essayer de décortiquer assez rapidement ensemble, tout simplement en nous aidant par le Saint-Esprit. Et nous devons voir quelques pistes qui sont susceptibles de générer la paix autour de nous, une paix que Jésus-Christ a réalisée en nous par le sang de sa croix. Le sang de sa croix. Jésus a réalisé la paix en chacun de nous par le sang de sa croix. Là, c'est Colossiens chapitre 1, verset 20. Le sang de sa croix. Il a généré cela, il a semé cela en chacun de nous. Et c'est pour cela qu'à la croix, il a donné gratuitement son sang pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors, je disais que nous avons exploré quelques pistes. Pour explorer ces pistes, nous allons rester étroitement sur le texte qu'on a lu tout à l'heure, le texte de Romains 12. Les apologètes, vous n'avez pas encore trouvé? Bon, on donnera la référence prochainement. Bon, donc, nous restons étroitement, en tout cas, sur Romains 12, du verset 9 au verset 21. Nous restons sur cela, et tout simplement, en cherchant les pistes, la première piste que nous allons chercher, c'est l'amour. L'amour. L'amour, quand nous allons dans 1 Corinthiens 13, je crois que vous ne vous retrouvez plus tellement là. 1 Corinthiens 13, vous prenez seulement les références. 1 Corinthiens 13 parle d'amour. 1 Corinthiens, c'est après Romains. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, la Bible nous parle de l'amour. L'amour qui s'appelle encore la charité. Donc la Bible nous dit, la charité est patiente. C'est-à-dire l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Verset 8, le début, la charité ne périt jamais. L'amour que tu portes à ton frère, l'amour que tu portes à ta sœur, ne périt jamais. Mais Dieu est rémunérateur pour l'amour que tu portes à ton frère, pour l'amour que tu portes à ta sœur. Dieu est rémunérateur. Il sait te rémunérer. Donc, l'amour, c'est une piste importante qui facilite la paix. Quand vous avez de l'amour pour votre frère, il n'y aura jamais de friction. Il n'y aura jamais de problème entre vous. Jamais. Il n'y aura jamais de... un instant, Abdon, viens, prends ça. Il ne vient jamais avec moi. Tiens, tu enlèves le son. Merci. Il ne vient jamais avec moi, je le laisse là-bas, mais là il est venu. Vous voyez comment le diable parfois nous tente. Bon, donc, je disais que l'amour que tu portes est rémunérateur. Ne te dis pas, moi j'ai trop d'amour, moi j'aime tout le monde. Mais oui, tu aimes tout le monde. Dieu aime aussi tout le monde. Il faut que tu aies de l'amour. Il faut que tu aies de la compassion. Il faut que tu aies de la compassion. Ton frère est malade. Ton frère a un souci. Il n'a pas mangé, il n'a rien à manger. Chez toi, tu es plein de nourriture. Et comme le frigo pose problème, comme le congélateur pose problème, toute cette nourriture, tu vas la mettre à la poubelle. Alors que tu as des frères
qui n'ont rien à manger. La France est un pays de gaspillage. As-tu demandé, as-tu fait un communiqué à l'église? J'ai plein de nourriture chez moi, mon congélateur est plein. Est-ce qu'il y a des frères qui voudraient ceci, qui voudraient cela? Tu ne peux pas faire le communiqué. Parce que pour les autres, ils vont dire que tu es orgueilleux. Alors que tu n'es que imitateur de Jésus-Christ. Combien n'avons pas vu des frères, des sœurs? Tu le vois chez toi, tu vois qu'il est fatigué. Il vient chez toi, en tout cas les yeux sont presque rentrés. Il vient chez toi. Alors tu venais de faire une bonne sauce. Lui, dès qu'il rentre chez toi, tu te dis, ah, j'ai tellement faim, un truc de plus. Mais lui ne va pas tout de suite. Hein. Il pose, il cause, il cause. Toi, je te dis, la nourriture là, tu ne vas pas écouter. Hein. Tu as beau faire du bruit, mais pas ma nourriture. Tu ne vas pas écouter. Hein. Alors le pauvre, vous savez qu'il a vraiment faim. Les mamans savent celui qui a faim, qui n'a pas faim. Il suffit de regarder, il y a le regard. Vous voyez par le regard, vous savez qu'il a faim. Mais c'est... Et si encore, si ça mijotait encore, on va diminuer le feu. Pour que ça soit pas cuit tout de suite. Ah oui, ah oui. Après le frère se lève, au revoir, ah oui, au revoir. Pas vous directement, on va manger. Non, frère. Propose-lui. S'il le refuse, tu auras au moins fait ta mission. Mais pourquoi ne pas lui faire? Maintenant, il y a plein de je ne sais pas, du plastique, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi ne pas lui mettre ça dans un plastique? Tu lui dis, va manger à la maison. C'est ça le chrétien. Moi je dis dans ce pays, si quelqu'un refuse à manger à l'autre, c'est qu'il est vraiment égoïste. C'est un pays où on peut vraiment manger à sa faim. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu aimes le frère, mais le frère que tu aimes vient chez toi le ventre affamé. Et il repart le ventre affamé. Parce qu'il se dit, je veux voir le frère qui est marié là, certains. D'ailleurs, ce qu'on fait nous au pays, ce qu'on appelle le parasitisme familial. Ce qu'on fait au pays. N'oubliez pas, quand vous n'avez rien à manger, tu fais un petit programme. Le midi, je veux manger chez le frère Arsène. Et tu attends que le frère Arsène revienne du travail, parce qu'il ne va pas manger sans toi. Chez nous, Africains, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, il y en a pour trois. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui mangent en se disant, ah bonjour mon frère, oui. Ah mais, malheureusement tu nous surprends en train de manger, mais regarde la télé, ou encore tu lui donnes le jour là. Nous, ce n'est pas ça. Nous sommes hospitaliers de naissance. Mais dans ce pays-là, on devient comme les autres. Comme les autres. Aujourd'hui, essayez d'aller revoir votre congélateur. Il y a des gigots que vous avez achetés depuis des années. Depuis des années. Alors que ces gigots peuvent servir à d'autres personnes. Ça est béni, papa, il adore ça. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Bien aimé, c'est ça l'amour. Quand tu viens à l'église, tu n'as même pas le temps de mettre tout ce que tu as dans ta garde-robe. Tu as une garde-robe fournie. En tout cas, on peut avoir le culte tous les jours. Tu as des habits et des habits. Il y en a même que tu ne portes qu'une fois. Amen, papa. Et à l'église, tu vois un frère, tu vois une sœur. Quand elle s'habille, c'est tout le temps comme ça. Pourquoi pas prendre un peu de ta garde-robe et lui donner? Mais papa, il y en a qui vont se plaindre. Alléluia. Mais le problème, si tu lui donnes ce qui est dans ta garde-robe, la personne n'est pas encore arrivée à l'église que tu en as parlé à l'autre. Tu sais, elle va arriver, hein, mais tu verras la robe qu'elle porte. Dès qu'elle va entrer, t'as vu la robe là? C'est la mienne. Ah oui, tu as raison. Mais comment veux-tu que la sœur puisse avoir le courage de mettre la robe? Ah, ça, L'église amène. Il y a une autre piste que nous allons chercher. C'est en lisant
du verset 11 au verset 12 dans le texte du départ, si quelqu'un peut nous lire ça. Romains. Le verset, Romains, oui. Romains, verset 11-12. Chapitre 12, nous avons. Oui. Romains, chapitre 12, 11-12, verset 11-12. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Amen. Ici, il faut être patient. Il faut avoir de l'espérance. L'espérance, ce qui nous fait vivre. L'espérance, ce qui fait que si aujourd'hui, ça n'a pas bien fonctionné, ça n'a pas réussi, demain, ça réussira. C'est de l'espérance. Donc, il faut avoir de la patience. Et quand nous allons dans le proverbe 15, verset 18, la parole nous dit quoi? Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. La patience. Proverbe 20, verset 3. Proverbe 20, verset 3. La Bible nous dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Pour un rien, tu t'emportes. Pourtant, ce n'est rien, mais tu vis dans les emportements. C'est-à-dire que tu as une colère automatique qui n'a même pas besoin de préparatif. Ta colère se déclenche. C'est comme, d'ailleurs, parfois certains moteurs, lorsqu'ils ont déjà vécu, quand vous démarrez, ça fait... Mais toi, un seul coup, directement. On n'a pas même besoin de réfléchir que tu es en colère. À la minute, tu es en colère. Bien-aimé, je voudrais partager avec vous un témoignage. Ce témoignage, au cours de ce passage, du message de ce matin, nous en aurons deux. Ce premier témoignage, il s'agit d'une mère. Une mère qui s'emportait à tout moment. Une mère qui était toujours coléreuse. Une mère qui était toujours querelleuse. Mais ce jour-là, son fils de 8 ans avait désobéi. Le fils de 8 ans a désobéi. La maman commence à trembler. La maman commence à trembler. Toi, qui es sorti de mes entrailles, tu me désobéis. Alors elle va pourchasser le fils. D'abord dans la concession, elle pourchasse le fils. Et le fils va prendre le portail pour sortir parce qu'il veut s'éloigner de sa mère. Dès qu'il sort du portail, un véhicule passe et le heurte. L'enfant est mort sur place. Moi, je ne vous donne pas la conclusion, c'est à vous de la faire. Que devient la colère de cette femme? Est-ce qu'elle sera en colère en regardant le corps inanimé de son enfant? L'emportement. Beaucoup de maris ont raté leur ménage, leur mariage à cause de l'emportement. Beaucoup de femmes ont été chassées de leur foyer à cause de l'emportement. Cette femme va pourchasser l'enfant. Dans la possession, ça ne suffit pas. L'enfant de 8 ans essaie d'éviter la maman. Mais il se dit, bon, je vais traverser le portail. Dès qu'il traverse, un véhicule heurte l'enfant et l'enfant est mort sur place. Cette mère, est-ce qu'elle a été vengée? C'est cela, bien-aimé. S'emporter n'importe comment. On n'est pas fils de Dieu. Le Fils de Dieu doit avoir des réserves. Le Fils de Dieu doit avoir la maîtrise. Cela se joint à des jalousies morbides. Il suffit que ta femme sourie à un homme, tu te dis, ça y est, c'est son concubin. Il suffit que ta femme dise bonjour à quelqu'un. Mais pourquoi elle t'a dit bonjour? À la maison, ça va chauffer. Vous les voyez, ils vont rouler par terre. Tout simplement parce qu'elle a dit bonjour à quelqu'un.
Tout simplement parce qu'elle a souri à quelqu'un. Non, bien-aimé, ça ce n'est pas l'enfant de Dieu. Nous avons encore le verset 13-17. Vas-y, papa. De Romains toujours? Oui, Romains. Mais ne quitte pas 12 parce qu'on est toujours là. Ok, d'accord. Romains. Verset 12. Non, 13 à 17. À 17. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Amen. Alors on dit de pourvoir aux besoins des saints. Les saints, c'est quoi exactement? C'est qui exactement? Ici, on peut dire c'est une église, c'est une assemblée chrétienne, mais on peut aussi dire que c'est une assemblée des saints. Une église des saints. Donc les saints, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc pourvoir aux besoins des saints, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, frère, il y a deux fois, nous faisons des choses sans que nous en ayons conscience. Tout simplement par égoïsme. Nous n'avons pas conscience du tout par égoïsme. Voyez, la Bible nous parle des Lévites. Les Lévites, quand on donnait les terrains, quand on répartissait les terrains, eux n'en avaient pas. Parce qu'ils se consacraient à la parole de Dieu. Mais les Lévites mangeaient. Pourtant, ils ne travaillaient pas. Comment mangeaient-ils? Ils mangeaient avec les offrandes des autres. Parce que les autres allaient offrir à Dieu et ça permettait aux Lévites. Chacun de nous aujourd'hui est Lévite. Je vais vous donner un exemple. Une sœur a une voiture. Une sœur a une voiture et vous savez que dans ce pays, la voiture demande beaucoup d'entretien. Vous savez, dans ce pays, c'est vrai, vous voyez, vous êtes assis dans une voiture, mais cette voiture a besoin c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire, il faut vérifier ceci, il faut vérifier l'huile, il faut vérifier. Alors vous êtes dans une voiture, vous travaillez peut-être au même endroit, et la sœur vous prend régulièrement pour aller travailler. Pour vous, ça devient un droit. Ça devient un droit, vous ne prenez même pas la peine d'appeler la sœur, qu'elle vienne vous chercher. Mais vous attendez que la sœur puisse vous appeler pour aller au travail. Regardez comment nous devenons des patrons quand même. Tu es patron dans une voiture qui n'est pas la tienne. Amen. C'est la sœur maintenant, propriétaire de la voiture, qui doit t'appeler. Eh ma sœur, tu vas travailler. Oui. Tu viens me chercher à quelle heure? Si elle ne l'a pas fait, en tout cas, tu le fais. Et puis encore, quand la sœur t'appelle, elle vient devant chez toi. Tu es devant chez toi. La sœur t'a dit, j'arrive dans 2 minutes. Toi, dans les 2 minutes, tu n'es pas encore prête. C'est là que tu es sous la douche. Tu es sous la douche, tu commences à prendre ta douche. Et parfois, tu envoies un petit. Le petit va, hey, maman arrive. Hein? Maman arrive, ça va prendre 5, 10 minutes ou 20 minutes. Est-ce que vraiment, nous sommes sérieux? Et puis cette voiture que tu vas emprunter régulièrement pour aller travailler, aucun jour, tu n'as mis une goutte d'essence dans la voiture. Ah, mais il ne m'a jamais demandé. Mais toi, tu as déjà proposé? Tu as déjà proposé? N'allons pas au loin. Prenons le minibus de l'église. Nous avons le minibus. Combien sommes-nous à emprunter le minibus? C'est devenu un droit. On n'appelle même pas le frère qui s'en occupe. Ah, mais il va m'appeler. Le frère va t'appeler, mais toi, tu ne peux pas l'appeler. Oh, il faut que tu l'appelles samedi pour qu'il fasse son planning. Samedi, tu l'appelles, il fait son planning, il sait que je veux prendre telle soeur, je veux prendre telle... Mais tu l'appelles 5 minutes avant le début du culte. Hey, je suis là à la maison, hein. Est-ce que tu peux passer me chercher?
regardez comment nous sommes devenus. Et ce n'est pas tout. Quand nous prenons le minibus, on entre tranquillement, on s'assoit. Est-ce qu'on sait avec quoi se déplace le minibus? C'est pas de l'eau qu'il met quand même. C'est pas l'eau qu'il met, celui qui connaît le minibus. S'il te demande rien, c'est qu'il prend de sa poche. Et lui aussi a une famille. Comment tu ne peux pas te dire, comment tu ne peux pas avoir l'intelligence de te dire, ce minibus est à moi, ce minibus est pour l'église. J'ai 10 euros, je les mets sur le minibus. J'ai 20 euros, je les mets sur le minibus. Mais tu aimes être transporté, tranquille, tranquille, tranquille. Là, tu n'es pas imitateur de Christ. Frère, examine-toi à travers une glace. Tu n'es pas imitateur de Christ. Tu es un profiteur. Tu es un profiteur. Or que Jésus n'est pas venu pour profiter. Il a dit qu'il est venu pour servir et non se servir. Mais toi, tu te sers. Pendant que le frère dépense de l'argent pour mettre dans la voiture, toi, tu profites de lui et tu es assis tranquillement dans le véhicule. Oh, il n'a jamais demandé marque. Mais quand même, tu peux quand même avoir l'intelligence. S'il y avait un, comment vous appelez ça, des bus ou des cars, s'il y avait un bus qui venait ici tous les dimanches, ceux qui prennent les bus à Paris, ils n'entrent pas tranquillement en disant hey, bonjour, contrôleur, oui, moi je vais à l'église. Je vais à l'église tranquille. Et puis le contrôleur, ah oui, va, tu vas prier pour moi, oui, tu vas t'asseoir. Même à Paris, le contrôleur te demande ton ticket. Parce que le véhicule a besoin d'entretien. Il y a parfois une ampoule qui ne tient pas. C'est cela. Pour voir aux besoins des saints. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons plus de droits que de devoirs. C'est un droit. Vous savez, j'ai l'habitude de toucher là où ça fait mal. Et c'est mon rôle. C'est ce qu'on appelle la parole. Et avant nous, il y en a qui disaient, mais cette parole-là est dure. Elle est vraiment dure. Oui, la parole doit être dure. Quand tu rentres à la maison, tu dois te dire, mais voilà ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Je n'y pensais pas. Et parfois tu te dis, le frère qui venait te chercher, la soeur qui venait te chercher, n'a plus l'enthousiasme de venir te prendre. Parfois tu l'appelles. Ma soeur, oui. Attends, où es-tu? Je suis à la maison. Est-ce que tu peux venir me chercher? J'ai des petites courses à faire. Elle vient chez toi. Elle vient chez toi. Tu entres dans la voiture. On va faire des courses. Et encore, tu ne fais pas de courses à un endroit. Tu fais presque toutes les grandes surfaces. Ouh, Leclerc. Tu as fini à Leclerc. Ouh, allons chez. Comment on appelle? Chez. Ouh, comment on appelle? Carrefour. Ouh, après Carrefour, allons à Auchan. Vous faites tout ça. Et tu rentres à la maison. Au revoir, ma soeur. Même pas un jus d'orange. Même pas un jus d'orange que tu donnes à ta soeur. Est-ce que vraiment tu es imitateur de Christ? Amen, papa. Est-ce que vraiment tu es imitateur de Christ? Non. Voilà. Non. C'est cela bien aimé pour voir. Et quand tu vas à l'église, tu sais bien que le loyer doit être payé. Tu sais bien que le loyer doit être payé. Mais tu n'as jamais contribué au loyer. Pourtant, c'est dans la maison de Dieu que tu pries. C'est dans la maison de Dieu que tu reçois les bénédictions. Vous ne vous rendez pas compte. Si Dieu nous ouvrait les yeux, en ce moment, chacun de nous est en train de recevoir une part de bénédiction. Amen. Chacun de nous est en train de recevoir. Parce que si seulement Dieu nous ouvrait les yeux, on se dirait, ah, l'église c'est comme ça, l'église je veux recevoir des bénédictions. Chacun de nous est en train de recevoir des bénédictions. Mais toutes ces bénédictions, frère, que fais-tu? C'est vrai, la Bible dit que nous avons reçu gratuitement, on doit aussi donner gratuitement. Mais cette chair n'a pas été venue, cette chair n'est pas arrivée ici gratuitement. On l'a acheté. Le micro que tu utilises là, pour chanter, il n'est pas rentré gratuitement dans la maison. L'évangile est gratuit, mais tout ce qui est accessoire n'est pas gratuit. Église, amen. Amen. C'est cela pour voir
aux besoins des saints. On n'a même pas besoin d'enseignement pour ça. Mais celui qui est normal, je dis bien normal entre guillemets, je sais que tout le monde est normal, mais celui qui est normal par rapport à la parole de Dieu doit se dire, en tout cas il y a des saints. Dans l'église, il y a des frères, il y a des sœurs qui n'ont rien à manger. Et vous le voyez, d'ailleurs celui qui n'a pas mangé, je ne sais pas quel regard vous avez, mais celui qui n'a pas mangé, quand vous le voyez le matin, vous savez qu'il a faim, qu'il n'a pas mangé. Parce que sa mine, même s'il sourit, il force le sourire. Et tous les dimanches, vous voyez ce frère comme ça. Tous les dimanches, vous voyez cette soeur comme ça. Et vous ne faites rien. On appelle ça non-assistance à personne en danger. Église, amen. Église, amen. Église, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Non-assistance à personne en danger. Parce que pour ton égoïsme, ton frère qui pouvait faire autre chose n'a pu rien faire. Alors, bien aimé, pour terminer, nous allons prendre le dernier point. Et je vais demander aux frères de lire du verset 18 au verset 21. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Alors ici, c'est le dernier point, c'est être en paix avec tout le monde. Tu as l'avantage d'être en paix avec tout le monde. Celui qui te dénigre, celui qui ne t'aime pas, celui qui te critique, il faut l'aimer. Il faut prier pour lui. Parce que nous avons tendance à nous voir comme amis que ceux qui sont bien avec nous. Le frère est toujours bien avec moi. Je vous dis, celui qui vous dit toujours que vous avez raison, celui qui est toujours d'accord avec vous, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Celui qui vous aime, lorsque vous serez en erreur, il vous dira, frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Mais celui qui est toujours d'accord, oui, ah oui, tu as raison, je ne parle plus à tel, oui, tu as raison. Cet homme-là, cette femme-là ne t'aime pas. Parce que celui qui t'aime doit te dire à un moment donné que ce que tu fais n'est pas bon. Oh, depuis une semaine, moi je ne parle pas à mon mari parce que je l'ai vu comme ça, on m'a dit ça, on m'a dit cela. Ah mais tu as raison, les hommes c'est comme ça, ils sont tous pareils. Ça, ce n'est pas une amie. Tu verras que quand tu vas quitter cet homme, c'est elle qui va remplacer au mariage. Eh oui, elle sait comment tu vis là-bas. Elle veut bien prendre la place. Alors elle t'encourage. Ça, c'est pas une amie. Alors, bien aimé, être bien avec tout le monde. Oui, il y a un terme du monde qui dit papa bonheur. Tu es papa bonheur. Partout où tu arrives, tu ne sèmes que la joie. Il ne faudrait pas que tu sois quelqu'un de désagréable. Quand tu arrives quelque part, tu vois les gens qui... Ça arrive, hein? Tu arrives quelque part, les gens qui étaient bien là se lèvent tous. Et puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais parce que tu as un comportement qui n'est pas bon. Regarde-toi à travers une glace spirituelle. Regarde-toi, examine-toi. Examine-toi. Regarde d'où tu es tombé. Tu as besoin de changement. Bien aimé, je vais terminer par une histoire que beaucoup ont déjà entendue. Ceux qui l'ont entendue vont m'aider à trouver la solution. Il s'agit d'un couple. Un couple qui était orgueilleux.
un couple qui était fanfaron, un couple qui était indifférent. Donc quand il voyait les gens dans le quartier, quand il voyait les gens dans le village, il ne pouvait pas leur parler. La femme avait sa démarche à elle, l'homme avait sa démarche à lui. Ce sont des gens qui ne parlaient pas avec les pauvres types. Les pauvres types, les gens de rien, les pauvres. Donc eux, ils avaient de la richesse. Et quand ils sont morts, ils ont laissé les mêmes qualités, les mêmes défauts à leurs enfants. Ils en ont laissé 3. Les 3 étaient orgueilleux. Orgueilleux. Ils ne pouvaient pas s'associer aux autres. Les 3 étaient fanfarons. Les 3 avaient de l'indifférence avec les autres parce qu'ils avaient des parents riches. Mais les parents meurent. Ils laissent à leurs enfants un héritage. Un héritage qu'ils doivent se partager. Alors vous savez que maintenant on va voir, il y a un huissier qui écrit tout ça. Quand l'huissier est venu, bon maintenant on va voir la richesse, on va voir ils sont là tous assis parce qu'ils s'attendaient à des millions et à des millions d'euros. Mais l'huissier regarde et dit, bon voilà, votre père vous a laissé un héritage. Pour cet héritage, le premier va toucher la moitié de l'héritage. Le deuxième va toucher le quart de l'héritage. Le troisième va toucher le 6e. Si vous pouvez noter ça, il y a la moitié, il y a le quart et il y a le 6e. Ah oui, moi je suis le plus grand, je veux prendre la moitié. Mais attends, moi je viens avant toi, je veux prendre le quart. Bon, c'est pas grave, moi je suis le plus petit, je veux prendre le 6e. Alors l'huissier va leur présenter l'héritage. L'héritage c'est quoi? C'est 11 vaches. 11 animaux. Les vaches. Il y en a 11. Ils vont se partager les 11 vaches. Alors vous allez essayer de faire la division. Vous avez des calculettes et tout. 11 pour avoir la part du premier, c'est 11 divisé par 2. Il trouve combien là? 5,50. 7 combien? 5,5. Il y a un problème là. Est-ce qu'on doit dépecer une vache pour donner la moitié à l'autre? Il y a un problème. Alors le deuxième, c'est 11 divisé par 4. Ça donne combien? 11 divisé par 4. Ça fait 3,1. Ah, tu sois béni, papa. Est-ce que se passe? Est-ce qu'on va dépecer la vache pour avoir virgule? Et le troisième aura un 6e. 11 divisé par 6, ça vous donne combien? Ça vaut même pas Alors, imaginez la suite. Entre les 3, c'est vraiment une dispute. Entre les 3, la bagarre commence. Mais comment on va faire? Il y a la bagarre. En tout cas, les 3 ne s'entendent plus. Eux qui étaient orgueilleux ensemble, eux qui étaient fanfarons ensemble, ils ne s'entendent plus à cause de l'héritage. Mais comment on va faire les vaches qui sont là? Comment on va se les partager? Comment nous allons faire? Alors, ils n'ont pas de solution. Je ne sais pas si vous en trouvez pour l'instant, mais ils n'ont pas de solution. Enfin, le plus grand se dit, je suis quand même l'aîné, mon orgueil, je veux le mettre derrière là. Je m'en veux voir un vieux berger. Le plus grand se dit, bon, je m'en veux voir un berger quand même. Il va voir le vieux berger du village. Bonjour papa. Il est surpris parce que pour la première fois, ce garçon lui adresse la parole. Il regarde. Oui, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, nous avons un gros souci. C'est quoi votre souci? Voilà, il a expliqué ce qui se passait. Le vieux berger s'est mis à rire. Il a regardé le garçon, il a ri. Le garçon s'est même demandé, mais pourquoi je suis allé le consulter? Parce qu'il était ridicule. Le vieux a ri. Bien-aimé, lorsqu'un vieux vous parle, sa bouche sent mauvais. Mais ce qu'il vous dit sauve votre vie. Ce qu'il vous dit vous servira dans la vie. Alors ce vieux berger, après avoir ri, comme il y a une vache qui traînait là, il a dit, prends cette vache-là, je vous la donne. Allez avec là-bas. Ils en avaient 11, ils ont maintenant 12. Ils ont maintenant 12. Alors ils vont pouvoir partager. 12 divisé
Par combien? Par 2, c'est combien? 6. Notez bien le chiffre 6. Donc le premier aura combien? 6. Le deuxième, c'est 12 divisé par 4. Il aura combien? 3. Il aura 3. Et le troisième, 12 divisé par 6, il aura combien? 2. Alors, le premier a eu combien? 6. Le deuxième a eu combien? 6 plus 3 égale 9. Le troisième a eu combien? 2. 9 plus 2 égale 11. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. 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 Donc, ils ont partagé, chacun d'eux se retrouve le premier avec 6, le deuxième avec 3, le troisième avec 2, et ils ont partagé 11 vaches. L'animal que le vieux leur avait donné a servi de facilitateur. Amen. Amen. Cet animal est facilitateur. C'est cet animal qui a permis de faciliter la solution. L'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, doit être facilitateur. Le Fils de Dieu ne doit pas mettre de l'huile au feu. On vient te raconter un problème. Celui qui te l'a raconté n'est même pas arrivé chez lui que tu commences à prendre le téléphone. Tu sais, oui, il y a ça. Tu sais, il y a ça. Tu sais, il y a ça. Tu sais, il y a ça. Mais qui t'a payé pour ça? Il faut être facilitateur. Le vieux est facilitateur. Il a permis la résolution d'un problème qui était impossible. Nous, enfants de Dieu, nous, fils de Dieu, nous devons être des facilitateurs. Église, amen. Amen. Ne te pose pas de questions si les gens se moquent de toi. Parce que tu fais du bien. Parce que tu es facilitateur. Bien aimé, nous allons terminer par un texte. Merci à la modératrice qui ne bouge pas encore. Donc nous allons terminer par un texte. C'est le texte de Pierre, 1 Pierre, verset 3. Non, 1 Pierre 3, pardon. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, c'est avant Jean, oui. 1 Pierre 3, c'est après Jean. 1 Pierre 3, avant ou après Jean. Donc vous avez trouvé. Vous avez trouvé avant Jean. Donc 1 Pierre 3, nous allons lire du verset 13 au verset 18. Je lis 1 Pierre 3, verset 13. Je lis la parole, vous savez. Je lis la parole. Amen. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Le frère qui avait prêché dimanche dernier disait, il est bon que vous soyez critiqués. Il avait donné une image où quelqu'un disait, mais celui qui vous critique est où? Il est derrière vous. Et il donnait une image, il vous critique, il te critique. Il avait mis un frère devant, il lui donnait des coups, le frère recevait des coups, mais il ne s'arrêtait pas, il ne se retournait pas, il avançait. Il avançait. Bien aimé, pendant que tu es critiqué, parce que tu fais du bien, pendant que tu fais du bien, pendant que tu fais du bien, pendant que les gens se moquent de toi, pendant que les gens te calomnient, pendant que les gens disent n'importe quoi de toi, toi tu avances. Toi tu avances. Toi tu avances. Et ils se disent, mais comment il réussit? Ni les critiques, ni les calomnies ne te feront arrêter. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Rien ne pourra vous arrêter, rien ne pourra vous faire souffrir, si seulement et si vous êtes fidèles à Christ, vous aimez Christ, vous regardez devant vous,
Parce que ceux qui vous critiquent, ceux qui vous en veulent, vous dites, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon combat. Car il a dit, vous gardez silence. Je combattrai pour vous. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas mon problème. Moi, je travaille pour Dieu. On me dit d'aller chercher les frères, je vais chercher les frères, je conduis les frères. Même si on dit que je suis idiot, mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur lui-même saura leur répondre. C'est lui qui donne la réponse, ce n'est pas toi. C'est pour cela, bien-aimé, que chacun de nous soit béni au nom de Jésus. Amen.